Alléluia, alléluia, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous et vous toutes. Oh Père Céleste, je te donne toute la gloire. En ce jour, je te bénis, je te loue, je t'exalte, Seigneur. Oui, Seigneur, oh Dieu, je remets entre tes mains, Seigneur, ces moments. Père, prends le contrôle total, dirige, conduis-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour parler à quelqu'un. J'ai besoin, Seigneur, oh Dieu, que tu m'inspires pour parler, oh Dieu, à quelqu'un, oh Seigneur, en ce jour. J'ai besoin, Seigneur, de ton inspiration. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'équipes, que tu me touches et que tu me protèges pendant que, Seigneur, je délivre cette vidéo. Oh Père, que ta grâce, Seigneur, se libère, ta grâce, Seigneur, ton onction, oh Seigneur, au travers, oh Dieu, de cette vidéo, touche quelqu'un, touche quelqu'un, touche une personne, Seigneur, au travers, oh Seigneur, de ces moments, oh Père. Merci pour ta grâce, Seigneur, durant ce temps. Merci, oh Dieu, pour ta bénédiction. Merci parce que tu es le Dieu qui agit dans nos vies. Merci, Seigneur. Soyez bénis. La dernière fois, nous avons parlé du péché et de la sorcellerie qui empêche beaucoup de femmes de recevoir la bénédiction du fruit des entrailles. Pour parler du péché, je veux revenir sur cet élément pour nous parler de Galates chapitre 5. À partir du verset 15. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y a des péchés qui sont mentionnés dans ce texte, dans ce passage, et je veux insister sur deux choses particulières, l'envie et la jalousie. Ça, c'est des éléments qui guettent les femmes qui désirent recevoir le fruit des entrailles, l'envie, la jalousie. Vous devez vous séparer de ces choses. Vous devez à tout moment demander que le Seigneur purifie votre cœur, purifie votre état d'esprit, afin de ne pas envier d'autres femmes, ne pas jalouser des femmes que Dieu a bénies avant vous, à qui il a déjà donné le fruit des entrailles, que vous voyez même dans la rue, à l'église, je ne sais pas trop où, et que vous commencez à envier, vous commencez à jalouser d'une façon comme d'une autre. Attention, ça ne peut pas permettre à Dieu de vous bénir, ça ne peut pas permettre à Dieu d'agir dans votre vie. La jalousie et l'envie. Dès que vous regardez peut-être une femme dans la rue qui est enceinte, qui a le gros ventre, vous l'enviez, vous la jalousez. Non, il ne le faut pas. Bénissez le Seigneur quand vous voyez. Dites merci Seigneur, j'attends mon tour. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire dans ma vie. Mais pas envier, pas jalouser. De toutes les façons, c'est pas parce qu'une femme a un gros ventre qu'elle est forcément enceinte. Parfois, c'est des fibromes qui font grossir le ventre. Parfois, ça peut même être un cancer. Donc, vous êtes en train de jalouser, vous ne savez pas ce que la personne porte dans son ventre. Attention, attention, attention. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose
de très important. Il y a un petit détail qui me revient à l'esprit. C'est un témoignage, le témoignage une dame qui a perdu la bénédiction de Dieu, je vais dire bêtement. Voilà pourquoi il faut veiller à ses attitudes, veiller sur ses comportements. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était stérile pendant 10 ans. 10 ans, elle a attendu. Une sœur, je précise, enfant de Dieu. Pendant 10 ans avec son mari, ils ont attendu, ils n'ont rien eu. Ils ont persévéré dans la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un dimanche, ils sont allés donc à l'église. Et comme le monsieur avait des responsabilités, à la fin du culte, la dame se sentait mal. Elle lui a dit qu'il fallait qu'elle rentre se reposer et qu'elle avait très faim. Il fallait qu'elle rentre. Et le monsieur, donc, en l'amenant dans la voiture pour la ramener à la maison, une sœur de l'église qui s'est avancée, qui a commencé à lui exposer un problème. En fait, elle voulait avoir le soutien du frère dans la prière parce qu'il y avait un frère qui s'intéressait à elle. Donc, elle disait, oui, tu es un grand frère pour moi dans l'église. Et on a toujours eu de bons rapports, voilà, et j'aimerais que tu me soutiennes dans la prière. Et pendant que le frère l'exhortait, lui montrait un peu quels étaient les éléments qu'il fallait qu'elle regarde avant de s'engager, la dame attendait dans la voiture, elle était épuisée et elle se disait, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Et au point de rigoler comme ça, vraiment, je ne suis pas contente. C'est quand la dernière fois que mon mari a autant rigolé avec moi, comment il peut rigoler avec une sœur de l'église comme ça, mais avec moi, il ne le fait pas. Vous voyez déjà des pensées qui n'honoraient pas le Seigneur, qui l'envahissaient. Et quand le monsieur est venu après, au bout de peut-être une trentaine de minutes, la rejoindre dans la voiture, ils sont donc rentrés, c'était des disputes, des histoires. Et le monsieur, bon, il n'avait même pas pu placer un nom, c'est la dame qui s'enflammait, qui le traitait de tous les noms d'oiseaux. Il dit oui, c'est comme ça que ça commence, c'est bien beau de me dire que c'est une sœur en Christ, tu aimes bien. Oui, ça commence toujours comme ça. Bref, elle a commencé à dire du n'importe quoi avec la fatigue et tout. Puis elle a dit, vous savez, dans les disputes, dès que ça dégénère, on ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus comment on se comporte. Donc elle a tout dit à son mari, puis finalement dans la colère, elle a dit de toutes les façons, tu es un démon, tu me fatigues. Elle a poussé le mari. Et le mari, lui également, qui ne se contrôlait plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, pour sortir, il voulait sortir de la maison parce que sa femme l'épuisait, il a poussé violemment et il est sorti. Et quand il était donc au niveau du balcon de la maison, son téléphone sonne. Il répond et c'était leur médecin, le médecin de la famille qui lui annonce la grande nouvelle, la bonne nouvelle. Oh oui, ta femme et tout, j'appelle pour vous annoncer que son test est sorti et votre femme est enceinte de je ne sais plus combien de mois. Et il était content, tellement heureux. Le voilà qui maintenant retourne dans la maison pour annoncer la bonne nouvelle à sa femme. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve la femme baignant dans une mare de sang. Elle l'avait déjà, elle saignait abondamment du bas-ventre. Et c'est là qu'il lui annonce que voilà, le médecin vient de dire que ton test était positif, tu es enceinte. Tu es enceinte, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Elle a tellement saigné, tout est parti. Donc, elle avait beau pleurer, Seigneur, ma bouche, pourquoi je ne peux pas me taire, pourquoi je ne peux pas
être patiente, avoir la maîtrise de soi et tout. C'était trop tard. Pour dire que parfois nous-mêmes, enfants de Dieu, nous ne savons pas que nous avons déjà la bénédiction. Mais le diable qui nous surveille, nos ennemis qui nous surveillent le savent parfois avant nous et viennent bloquer ou viennent retirer avant que nous ne puissions même être au courant que nous étions enceintes et consorts. Je vais lire un passage très intéressant dans le livre des Juges, au chapitre 6. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient et il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Ça, c'est la version de 8 secondes. Juge 6. Les Madianites et les Bédouins de l'Orient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils laissaient Israël travailler. Ils laissaient Israël travailler dans les champs. Ils laissaient Israël semer. Ils attendaient quand Israël était sur le point de moissonner ce qu'il avait semé. C'est là qu'ils venaient tout détruire. Ce n'est même pas qu'ils venaient, eux, arracher pour aller manger. Non, ils détruisaient tout. Attention. Il y a des ennemis qui sont là, qui vous épient, qui vous espionnent. Ils attendent seulement le moment où vous êtes enceinte, le moment où vous avez la bénédiction de Dieu. C'est là qu'ils viennent tout détruire. C'est là qu'ils viennent enlever ce que Dieu vous a donné. J'entends des gens dire que le diable ne peut pas enlever une bénédiction que Dieu a donnée à un enfant, à un de ses enfants. Oui et non. Oui et non. Attention. Le diable qui vient pour voler, tuer, détruire, il vient voler à quel moment? Quand il y a une porte d'entrée. Il vient voler quand il a accès à votre vie. Il peut arriver que Dieu vous protège. Il est tout puissant, c'est lui qui décide, il est souverain. Mais vous feriez mieux de ne pas ouvrir des portes, vous feriez mieux de veiller sur votre vie. Aujourd'hui, nous allons voir les programmations des ténèbres. Là, il programmait de venir détruire les champs des Israélites chaque fois qu'ils avaient semé, chaque fois qu'ils étaient près de la récolte. C'est là qu'ils venaient et qu'ils détruisaient tout. Qu'est-ce que l'ennemi a programmé dans ta vie? Il faut observer ce qui se passe dans vos vies. Observer. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un se plaignait, me disait que tous les mois, comme on est en février, que tous les mois de février, il se sent mal. Tous les mois de février, il sent comme des bouffées de chaleur, il sent comme des problèmes qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a programmé dans ta vie? Est-ce que la programmation, c'est en fonction des jours, des mois, des années, en fonction des heures de la journée, en fonction d'un élément? Sachez que la sorcellerie travaille avec les éléments. Un élément, c'est quoi? Ça peut être l'eau, ça peut être le feu, ça peut être l'air, ça peut être le vent. Qu'est-ce qui va se passer? On va parler, par exemple, à l'air, le vent qui est là, l'air qu'on ne voit pas. Programmer des choses en l'air, que tant que tu respires, parce qu'on sait que tu ne peux pas rester sans respirer, tant que tu respires, tant que tu es en contact avec l'air, que tu ne puisses jamais concevoir. Tant que tu es en contact avec le feu, pour nous les femmes qui préparons toujours, une programmation du style, tant que tu prépares avec le feu,
tu ne pourras jamais concevoir. C'est des malédictions qu'on attache à un élément pour vous nuire, pour vous bloquer, pour vous empêcher de concevoir. Et chaque fois que vous allez donc être en contact avec cet élément qui a été maudit en votre nom, qu'est-ce qui va se passer? Le fruit des entrailles qui s'y va, vous ne pourrez pas concevoir. On peut parler à l'eau, maudire l'eau, dire que tant que vous êtes en contact avec l'eau, il y a des gens dès qu'ils se lavent, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te laves, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été programmé dans l'eau? D'autres, c'est quand ils boivent de l'eau. Qu'est-ce qui a été programmé dans l'eau pour que chaque fois que tu vas boire de l'eau, que tu aies des problèmes spirituels, que tu ne puisses pas concevoir, que tu ne puisses pas recevoir le fruit de tes entrailles? Qu'est-ce qui a été programmé dans l'eau? Il faut être vigilant. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parfois, c'est chaque fois que vous êtes en contact avec la pluie, pour les gens qui sont dans les régions pluvieuses, chaque fois que vous êtes en contact avec la pluie, il faut que, si vous avez conçu, que cela parte. Il y a des programmations parfois, des malédictions qui sont attachées à certains cris que vous entendez chaque jour, que vous entendez souvent autour de vous. Ça peut être même le son de cloche de l'église d'en face. Ça peut être même le cri seulement du voisin qui est à côté de vous. Parce qu'on sait peut-être que vous êtes dans une zone où vous allez toujours entendre ces cris, où vous allez toujours entendre ces voix. On va programmer de telle sorte que chaque fois que vous entendez ces cris, chaque fois que vous entendez ces sons de cloche, qu'il y ait quelque chose qui se passe en vous. Voilà comment la sorcellerie travaille aussi. On peut programmer ceux qui sont dans les villages ou parfois même dans certaines régions, le simple chant du coq. Dès que vous l'entendez, ça déclenche des choses en vous. Ça déclenche. Je vous assure, ça c'est des choses véridiques. J'ai été opérée la première fois. Mon problème s'est déclenché quand j'étais à la maison et qu'il y avait des personnes qui passaient dans la rue et qui faisaient des incantations. Dans la rue, ils avaient l'habitude de passer, mais ce jour-là, ils sont passés, ils faisaient des incantations dans la rue, ils chantaient, sachant que j'étais dans un certain pays où on fait certaines pratiques. Dès que j'ai entendu ce jour-là ces incantations, j'ai eu une violente douleur au bas-ventre. Et le lendemain, on m'opérait. La violente douleur a provoqué des saignements. Et j'ai dû courir à l'hôpital. J'étais en urgence à l'hôpital. Le lendemain, on m'opérait pour une grossesse extra-utérine. Le problème s'est déclenché après que j'ai entendu, dès que je n'oublierai jamais ça de ma vie. Et c'est plus tard que j'ai compris comment fonctionnent les programmations, comment on peut maudire un élément pour que dès que tu es en contact avec soit le son, soit l'élément concret plutôt. Ça peut être la pleine lune. Il y a des gens, dès qu'il y a la pleine lune, vous les voyez, ils ne sont plus eux-mêmes. Ils sont plus eux-mêmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été programmé dans cette lune? Qu'est-ce qui a été programmé? Ça peut être le quart de lune, ça peut être la demi-lune. Qu'est-ce qui a été programmé dans la lune pour que chaque fois que tu vis la pleine lune, dès que tu observes la pleine lune, qu'il se passe quelque chose en toi? Qu'est-ce qui a été programmé? Ça peut être le soleil, le lever du soleil, le coucher du soleil, le soleil au zénith. Donc, il faut observer vos vies. Qu'est-ce qui se passe à un certain moment, en une certaine période? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je me trouve bizarre quand il y a le soleil? Il y a beaucoup de gens qui ont ces expériences-là, mais pensent que c'est juste quelque chose d'anodin, de passager. C'est pas tout passager. Non, dès qu'il y a le soleil, dès que le soleil brille, voilà ce qui m'arrive toujours. Or, dès qu'il y a le coucher du soleil vers les 6 heures, voilà toujours ce qui m'arrive.
Pourquoi toujours vers 6 heures? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été programmé dans le coucher du soleil? Pose-toi la question et fais ce qu'il y a à faire pour sortir de cette malédiction, de cette programmation. Il y a aussi des programmations en fonction des heures. Tous les jours à 6 heures qu'il se passe telle chose. Tous les jours à 18 heures qu'il se passe telle chose dans ta vie. Moi, j'étais comme ça aussi, sous la malédiction d'une certaine heure de la journée. Dès que j'entendais un certain cri vers 4h30, 5h, je n'étais plus moi-même, je me sentais toujours bizarre. Jusqu'à ce que le Seigneur commence à me réveiller avant que j'entende ce cri. Et j'ai gardé ce réflexe jusqu'aujourd'hui. Il ne faut pas que ce cri-là me trouve sur le lit. Avant d'entendre ce cri-là, je dois prier, je dois me lever, je dois faire ce que j'ai à faire. Jusqu'à ce que cette malédiction-là soit brisée dans ma vie. Mais sinon, j'étais comme influencé négativement par ce cri. Dès que tu l'entends, même si tu dors, c'est des cauchemars, c'est à ce moment qu'on vient te donner à manger, c'est à ce moment qu'on vient te donner à boire sur le lit, qu'on vient te violer, c'est à ce moment qu'on vient faire n'importe quoi, te déposer des poisons, des dépôts qui vont t'empêcher à la longue de recevoir le fruit des entrailles. Attention, attention, attention. Pour d'autres, c'est leur nom, tout simplement. Il y a des personnes qui sont là, elles entendent des gens les appeler et elles vont réagir, répondre. Oui, oui. Et dès qu'elles viennent, ah, tu m'as appelé, non? Non, je ne t'ai pas appelé. Mais pourtant, j'ai bien entendu ta voix, tu m'as appelé. Non. Ton mari ne t'a pas appelé. La personne qui vit avec toi ne t'a pas appelé. Mais qui t'a appelé donc? Pourquoi tu entends régulièrement ton nom qu'on t'appelle? Pourquoi régulièrement? Sache qu'il y a peut-être une malédiction qui est attachée à ton nom. Tu dois faire le nécessaire pour libérer ton nom. Libérer ton nom. Et chaque fois que tu vas entendre, c'est des choses qui se déclenchent, des choses qui se passent. Ça peut être la terre ou le sol. On sait que tu es un être humain, tu vas toujours marcher sur cette terre, toucher le sol, toucher la terre. Et qu'est-ce qu'on fait? Bon, on vient, on maudit le sol. Que tant que tu marches sur cette terre, voilà, que tu ne conçoives jamais. Tant que tu marches sur le sol, là, quelqu'un peut être à 6000 km de toi et maudire le sol. Voilà, tant que tu marches sur ce sol-là, il ne faut pas que tu conçoives. Ce n'est pas des choses dites au hasard. Vous pensez que les personnes qui prennent des avions, par exemple, dès qu'ils arrivent dans des pays, à l'aéroport, ils descendent de l'avion, ils se prosternent pour embrasser le sol. Vous pensez que c'est au hasard? Vous pensez que c'est au hasard? Quand des gens voyagent avec la terre de chez eux, ou on leur envoie la terre de chez eux à l'étranger, j'ai entendu ça encore récemment, quelqu'un qui vit en Europe avec la terre du Cameroun. Vous imaginez dans sa maison, dans sa chambre, pourquoi on lui envoie la terre de son village? C'est pour faire quoi? Vous pensez que c'est anodin? On peut maudire la terre étant à 6000 km, même plus, maudire la terre pour que chaque fois que vous posez le pied au sol, chaque fois que vous touchez cette terre, tant que vous marchez entre ciel et terre, que rien ne puisse vous arriver en ce qui concerne la fécondité. Rien de bon. Donc vous devez faire le nécessaire. Alors ça peut être la nourriture. On peut maudire la nourriture, programmer un certain repas, un certain mets. Que chaque fois que vous mangez ce plat-là, vous ayez toujours telle ou telle maladie gynécologique. Tant que vous mangez du riz, tant que vous mangez des plantains, tant que vous mangez tel plat de telle région, que vous ayez toujours des problèmes gynécologiques. On peut maudire la nourriture. Et en rêve, vous allez souvent voir que vous mangez cette nourriture particulière. Cette nourriture particulière. On peut maudire dans une nourriture et proclamer que tant que vous mangez ce plat-là, et vous allez voir que ça va être un des plats que vous aimez le plus, mais vous êtes souvent en train de le manger en rêve.
que c'est un plat maudit. On a proclamé des paroles que tant que vous mangez ce plat-là, je sais pas moi, le tchèque ou bien le ndolé, chaque fois que vous le mangez, vous ne puissiez pas concevoir, ou si vous avez conçu, que tout cela sorte. Et oui, malheureusement, il y a des gens qui travaillent juste pour embêter d'autres. Ça peut être le sang, les programmations dans le sang. On peut programmer que chaque fois que tu vois quelque chose de rouge, que ça déclenche le saignement. Chaque fois que tu vois le sang même en lui-même, que ce soit le sang de coq, sang de poulet, sang de poisson. Pour nous les femmes qui sont toujours en train de cuisiner, on touche le sang pratiquement tous les jours. Comment allez-vous concevoir dans ce cas si le sang a été maudit? Dit que chaque fois que vous allez être en contact avec le sang du poisson, vous êtes en train de nettoyer, sang du poulet, sang de tel ou tel animal, tant que vous êtes en contact avec le sang, que ça puisse déclencher un peu des saignements. On peut maudire comme ça. On peut aussi programmer des choses dans votre vie intime avec votre mari. On peut programmer des choses que tant que vous êtes avec votre mari, chaque fois que vous allez aller avec votre mari, cela puisse programmer une fausse couche. Comptez le nombre de femmes qui vont vous dire que c'est à la suite des rapports avec leur mari qu'elles ont eu la fausse couche. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard? Dieu ne donne pas une grossesse pour que on puisse rester 9 mois loin du mari. Non, mais il y a des femmes comme ça. La programmation, c'est que chaque fois que tu auras des rapports avec ton mari étant enceinte, que ça déclenche la fausse couche. Et oui, voilà des programmations. On peut programmer. Donc, observez-vous. J'ai cité les programmations que je connais et ceux que le Saint-Esprit m'a inspiré. Mais observez vos vies. Qu'est-ce qui se passe de manière répétitive? De chaque fois qu'il y a telle chose qui se passe, chaque fois que je vois telle chose, chaque fois que je suis en contact avec cette chose, ça déclenche toujours quelque chose en moi, ça déclenche toujours la fausse couche, ça déclenche toujours des maladies gynécologiques, ça déclenche toujours quelque chose. Faites ce qu'il y a à faire et je vais vous donner quelques sujets de prière et notez les sujets, même les autres vidéos, notez les sujets de prière et revenez régulièrement dessus jusqu'à la libération totale, jusqu'à la délivrance totale. Le Seigneur peut décider d'agir sans qu'on ne passe par tout ça. Mais mieux vaut faire ce qu'on peut faire tant qu'on en a la force, tant qu'on en a la volonté. Parce que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Et le premier sujet que je vais donner, briser les malédictions programmées dans les éléments. Brise les malédictions qui ont été programmées dans les éléments contre toi. Des malédictions programmées dans les éléments, notamment cette malédiction de fausse couche, malédiction de maladie gynécologique, cette malédiction qui t'empêche de concevoir, qui t'empêche de recevoir cette bénédiction du Seigneur. Que cette malédiction soit brisée dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième sujet de prière, annule les cycles maléfiques. Annule tous ces cycles maléfiques. Généralement, c'est la répétition. Chaque fois que tu vois la nouvelle lune, fausse couche. Chaque fois que tu vois la pleine lune, kyste. Chaque fois que tu vois la pleine lune, fibron. Chaque fois que tu vas manger telle nourriture, maladie gynécologique. Non. Annule ces cycles maléfiques dans ta vie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je viens maintenant annuler tous les cycles maléfiques dans ta vie.
tous les cycles maléfiques qui t'empêchent de concevoir, les cycles maléfiques avec les éléments, les cycles programmés avec les éléments dans ta vie. Je les brise, je les annule et je les supprime au nom puissant de Jésus. Demande maintenant que tout élément qui a été programmé contre toi, qu'il rejette cette ordonnance. Vous savez que le diable est le singe de Dieu. Dans la parole, il y a plusieurs exemples de personnes qui ont parlé aux éléments. Josué a parlé à la lune. Josué a parlé au soleil. Et ils se sont arrêtés jusqu'à ce qu'il ait la victoire sur ses ennemis. Jésus a parlé à la mer. Jésus a parlé au vent. Ça, vous pouvez le lire dans Matthieu 8. Josué également nous fait une révélation. Job, on peut le lire dans Job chapitre 3. Job 3, le verset 8, Job dit, parlant du jour, qu'elle soit exécrée, il parlait de la nuit. On peut commencer au verset 7 pour comprendre le 8. Oui, que cette nuit soit stérile, qu'il n'y ait pas en elle de cris de joie, qu'elle soit exécrée par ceux qui maudissent le jour, qu'elle soit exécrée par ceux qui maudissent le jour. Il y a des gens qui maudissent le jour. Il y a des gens qui maudissent la nuit. Chaque fois que tu dors, il se passe telle chose. Chaque fois que tu te réveilles, il se passe telle chose. Il y a des gens qui maudissent les éléments en votre défaveur. Quelqu'un qui ne veut pas vous voir concevoir, un sorcier qui ne veut pas vous voir le fruit des entrailles, peut maudire n'importe quel élément pour qu'il travaille en votre défaveur. Il faut maintenant prier que tout élément programmé contre vous rejette l'ordonnance qu'il a reçue. Toute ordonnance qu'il a reçue, l'ordonnance d'apporter des maladies dans vos vies, l'ordonnance de vous apporter des fausses couches, l'ordonnance de vous apporter des grossesses extra-utérines, l'ordonnance de vous apporter des problèmes maritaux, l'ordonnance, toutes sortes d'ordonnances, tout élément maintenant qui a reçu une ordonnance particulière qui a été programmée contre vous, rejette cette ordonnance maintenant au nom puissant de Jésus, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, que tout élément programmé contre vous rejette cette ordonnance, rejette les malédictions proclamées et programmées contre vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous allez priez en nommant l'élément qui travaille contre vous. Si vous avez remarqué que c'est l'eau, citez, dis-toi l'eau qui a été programmée contre moi. Je te déprogramme. Et je rejette toute ordonnance que tu as reçue contre moi. Toute ordonnance que tu as reçue contre moi est déprogrammée maintenant. Et toi, l'élément, je te déprogramme. Je te déprogramme maintenant au nom puissant de Jésus. Voilà comment vous allez prier. Nous allons passer au sujet de prière suivant. Prenez autorité sur tous les pouvoirs qui contrôlent votre vie au travers des éléments. Tout pouvoir qui contrôle maintenant ta vie au travers des éléments, que ce soit l'eau, l'air, le feu, le vent, la lune, le soleil, les étoiles, quelque élément que ce soit maintenant, que ce pouvoir soit neutralisé, soit paralysé, soit mis hors d'état de nuit définitivement maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir maintenant qui a reçu autorité,
qui a reçu autorité d'influencer négativement ta vie au travers des éléments. Maintenant, cette autorité est brisée. Cette autorité est brisée. Tout pouvoir qui a reçu maintenant le mandat d'activer les éléments contre toi pour que tu ne conçoives jamais, pour que tu n'aies jamais le fruit des entrailles, que ce pouvoir soit neutralisé, paralysé, mis hors d'état de nuit définitivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons briser et annuler toutes les paroles qui ont été programmées dans les éléments, quelle que soit la parole, que ce soit une parole qui dit de vous donner, qu'il faut que vous ayez tout le temps des maladies gynécologiques, fibromes sur fibromes, kystes sur kystes, maladies gynécologiques sur maladies gynécologiques, que toutes ces paroles-là soient brisées et annulées. Brisées et annulées. Au nom puissant de Jésus, je brise et j'annule toutes les paroles programmées dans les éléments contre toi. Toutes paroles maintenant programmées dans les éléments contre toi. Toutes paroles programmées dans la nourriture, une nourriture quelconque. Toutes paroles programmées dans ton sang. Toutes paroles programmées maintenant dans tes rapports avec ton mari. Toutes paroles programmées maintenant dans ton nom. Toutes paroles programmées dans les heures, les jours, les mois, les années, je les brise. Je les annule, je les supprime au nom puissant de Jésus. Toutes les paroles négatives, néfastes, toutes les paroles de sorcellerie programmées contre toi, maintenant contre ta fécondité, dans la pleine lune, dans le soleil, dans le champ du coq, dans les incantations, dans l'air, le feu, le vent, maintenant dans l'eau, dans quelque élément que ce soit, que ces paroles maintenant soient neutralisées, paralysées, brisées, annulées au nom de Jésus. Et tous les démons chargés d'appliquer ces paroles, d'appliquer ces malédictions, ces programmations dans ta vie, soient liés, neutralisés, mis hors d'état de nuit définitivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Nous allons enfin briser tout pouvoir qui influence les éléments contre ta fécondité. Je viens maintenant au nom de Jésus. Je brise tout pouvoir, je brise toute puissance, je brise toute autorité maintenant qui influence négativement les éléments contre ta fécondité, contre le fruit de tes entrailles maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je brise, je brise, je brise au nom de Jésus tout pouvoir, toute puissance, toute autorité maintenant qui influence négativement les éléments quels qu'ils soient, afin qu'ils travaillent en ta défaveur, afin qu'ils t'empêchent de concevoir, afin qu'ils t'empêchent de recevoir le fruit des entrailles. Que ce pouvoir soit à jamais brisé, mis hors d'état de nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, nous t'élevons. Oh, tu es Jéhovah. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Éternel. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'Éternel des armées, tu es le Dieu qui combat pour nous et qui nous donne la victoire. Nous t'élevons, Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu, ô Seigneur éternel, qui agit dans nos vies. Tu es celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Seigneur, reçois en ce jour, reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la puissance, Seigneur, car tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Mon âme te loue, mon âme te bénit en ce jour. Père, étends ta main, Seigneur, ô Dieu, dans la vie, ô Père, de personnes qui m'écoutent, qui me suivent à cet instant, Seigneur. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de libération. Éternel, manifeste ta toute puissance, ô Dieu. Manifeste ta toute puissance pour briser, annuler, supprimer toutes les programmations, Seigneur, dans la vie de cette personne. Brise, annule, supprime, déprogramme, Seigneur. Déprogramme, ô Dieu, tout ce qui a été programmé pour que cette personne ne conçoive jamais, pour que cette personne ne reçoive jamais le fruit des entrailles. Seigneur, déprogramme, et que toute force, toute puissance, toutes les forces des ténèbres
oh Dieu, qui agissent au travers de ces programmations, soient liés, soient neutralisés, soient mis hors d'état de nuit au nom puissant de Jésus. Tout esprit maléfique qui a reçu le mandat d'activer des éléments contre cette personne soit lié, mis hors d'état de nuit définitivement au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les forces des ténèbres qui agissent au travers de ces programmations dans la vie de cette personne, Seigneur, oh Dieu, soient liées, mis hors d'état de nuit. Libère, Seigneur, libère cette personne des programmations, Seigneur, dans l'eau, dans l'air, dans le feu, dans le vent, dans le nom. Oh Seigneur, libère cette personne des programmations, oh Dieu vivant, dans quelque élément que ce soit, dans quelque situation que ce soit, Seigneur, quelle que soit la programmation, quel que soit ce qui a été dit, ce qui a été fait, quel que soit, Seigneur, oh Dieu, les malédictions programmées, oh Seigneur, porte le fruit des entrailles dans la vie de cette personne. Brise, annule, supprime, déprogramme, Seigneur, oh Dieu, étends ta main, Seigneur, et libère, étends ta main et libère, toi qui es venu nous donner la liberté, toi qui es venu afin que ton peuple puisse marcher, oh Dieu, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour cette personne, qu'il en soit ainsi pour cette personne, oh Dieu. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ton intervention. Merci pour ton action. Oh Dieu vivant. Merci pour ton intervention, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Reçois la puissance, oh Dieu. Reçois l'honneur. Reçois, Seigneur, la gloire. Oh, à jamais sois béni. Alléluia. Soyez bénis et à très bientôt pour une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse du courage. Ne vous lassez pas. Priez, priez sans cesse jusqu'à obtenir ce que vous désirez. N'oubliez pas cette image que je vous ai donnée de la sèche. Un problème peut avoir plusieurs sources. Vous coupez là, mais le problème demeure. Vous coupez là, mais le problème demeure. Vous coupez là, mais le problème demeure. Vous coupez, le problème encore demeurer. Donc, c'est la persévérance qui peut faire en sorte que vous ayez la victoire totale et complète. Ne vous découragez jamais. Sachez que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il agit, qui s'y opposera? S'il veut que vous passiez par ces temps, par ces moments de délivrance, soyez réceptifs, priez et laissez le Seigneur agir. Soyez bénis et à bientôt.